Bonjour messieurs, dames, donc on va faire la sélection du quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2700 mètres. Mais avant ça, je vais revenir sur l'autre guignol là. Ratatouille et Pinocchio, son fils, et que les Jekyll. Donc continue Ratatouille de faire de la publicité mensongère. Moi la semaine dernière, je suis arrivé en force, j'ai donné le tiercé ordre et le tiercé désordre. Samedi tiercé désordre et dimanche tiercé ordre. Oui, en 6 chevaux. Et ils faisaient pas des cacahuètes, ils faisaient presque 400 € parce que toi, tu étais à la rue complète. Et toute la semaine, tu as été à la rue complète, comme ton fils. Lundi, il a fait les pronostics pour mardi. Il disait, oh, ça, ne jouez pas beaucoup en plat, hein. Préservez-vous pour mercredi le GNT. Puis lors du GNT, bah, la rue complète, bah, comme toi, hein. Bah oui, ça rembourse même pas la mise, t'es à la rue complète comme ton journaliste. C'est pas des outsiders qui donnent, c'est des favoris. C'est à mourir de rire, t'appelles ça des outsiders comme hier le 9 à Auteuil. Il était à 6,60. Allez, bande de guignols, ça sert à rien de parler de vous, car vous avez la jalousie envers moi. Je suis meilleur que vous, il n'y a pas photo. Ce que j'ai fait en 7 mois maintenant, euh, niveau pronostic, je vous ai mangé tout cru, les deux réunis, et je n'ai plus rien à prouver. Voilà, c'était cette petite anecdote, car vous me faites bien rire. La jalousie, elle vous a bouffé le trognon. Donc, moi, messieurs, dames, demain, pour ce quintet, faites attention, hein. Pour moi, demain en tête, j'ai mis le numéro 6. Il sera drivé par Mathieu Abrivard pour la première fois. Julien Dubois lui confie, ce n'est pas pour rien. Ils doivent avoir leur petite idée derrière la tête. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un cheval qui a couru un très bon lot lors de sa dernière sortie. Son avant-dernière sortie ne tenait pas compte de sa disqualification car il a été gêné. Et croyez-moi, je sais de source sûre que ce cheval est tenu en haute estime par Julien Dubois. Donc faites attention demain à ce 6 qui va être déféré des 4. S'il se retrouve pas loin à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire qu'il a une pointe de vitesse finale, elle est dévastatrice. Pour moi, il a une très bonne chance et même une première chance dans ce quintet. Après, bien sûr que ça peut lui arriver de faire des fautes. Les aléas des courses, on appelle ça. Donc, après, en deuxième position, j'ai mis le numéro 9 qui sera drivé par Louis Baudouin, le fils de Jean-Michel Baudouin. Ce cheval a été préparé spécialement pour cette course, mais c'est pas un cheval qui a une pointe de vitesse, c'est un cheval qui va au train. Mais par contre, lui, il faut bien qu'il négocie le dernier virage. C'est son problème. Donc faites attention, malgré qu'il n'est pas de type. Demain, je lui vois une chance de rentrer dans le quintet, mais plutôt pour les places. C'est pour ça que je l'ai dit deuxième. Gagner, pour moi, ça sera difficile parce que je pense que la patrouille va lui tomber dessus dans la ligne droite. En troisième position, j'ai mis le numéro 8 qui sera drivé par Jean-Michel Bazir, déféré des 4, comme le 9, déféré des 4. J'avais oublié de vous le dire, excusez-moi. Donc en troisième position, le 8, drivé par Jean-Michel Bazir. Donc attention, celui-là aussi a été préparé spécialement pour cette course. Et je lui vois une très belle chance aussi, malgré que c'est un cheval qui peut faire des fautes. Et comme on dit dans le jargon, il marche en des mines. Donc faites attention à lui. Par contre, s'il lève pas les pattes, et je pense que demain il va pas les lever, car il a été préparé pour ça. Jean-Michel Bazir, on connaît le stratagème, il va s'appliquer, le mettre pas loin de la tête et le faire finir. Et lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale. Donc s'il se retrouve pas loin des porte-bagages, attention, ça va faire mal. En quatrième position, j'ai mis le numéro 14. Il sera drivé par Loïc Claude Rabivard. Bah, c'est l'entraîneur. Donc faites attention à lui. C'est un très bon cheval qui a couru de très très bons lots. Meilleur que celui-là qui va courir demain. Le cheval leur revient d'un problème de santé. Ça fait un bon bout de temps. Là, il va faire sa rentrée, mais si il plaque des antérieurs et défaire des postérieurs, ce n'est pas pour rien. Mais par contre, lui aussi, hein, je pense que demain, ça va être plutôt un placé potentiel. Ils vont pas le tuer sur une course, malgré qu'il ait une première chance dans ce lot-là. Je pense que demain, avec un bon parcours, il peut même gagner, messieurs, dames. Donc faites attention, après, c'est à vous de voir. Surtout que ce n'est pas un cheval fautif. Et quand on voit les lots avec qui il a couru Jussuatri et toute la clique, ça en dit long sur son potentiel. Il est vraiment en gros retard de gain. Et donc moi je l'ai mis en quatrième position parce qu'il fait une entrée, mais il peut terminer plus haut, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors en cinquième position, j'ai mis le numéro 10, drivé par Damien Beaune des Ferry des 4. Alors lui, il alterne les deux, monté et attelé. Mais il est bien meilleur à l'attelé. Et attention lui aussi, hein,
Il a déjà battu le 8 et le 9 sur une pointe. Il a une pointe de vitesse, lui aussi, elle est dévastatrice. Donc s'il se retrouve pas loin, à l'entrée de la ligne droite, je peux vous garantir que ça va dépoter. Donc faites attention à lui. Car en plus, il est en pleine forme. Et la montée, ça transcende un cheval. Donc faites attention à lui. Et mon sixième cheval, ce sera le numéro 5, drivé par Anthony Barrier. Il reste sur une victoire sur les 2150 mètres de la piste d'Anguin. Mais là, il monte de catégorie. Pour moi, c'est plus un platé potentiel en fin de combinaison, plutôt 4-5e que les 3 premières places. Voilà, malgré que c'est un très bon cheval, il s'est déjà fait battre par plusieurs chevaux qu'il rencontre demain. Et pour moi, il monte un peu de catégorie. Et il a gagné sa course de l'hiver, il a couru beaucoup de fois. Donc pour moi, dans ce lot-là, c'est plutôt un platé ce potentiel par rapport à sa forme. Donc je vous répète ma sélection. Le 6, le 9, le 8, le 14, le 5 et le 10. Et Pinocchio, n'oublie pas que dans tes 7 chevaux que tu donnes, tu as donné, dans les 7 favoris de la presse, tu en as donné 6, tu as rajouté que le 5, sinon tu as joué tous les favoris. Donc au lieu de te l'ouvrir, regarder les autres, regarde-toi, car tu es le spécialiste de jouer les favoris. C'est comme ce soir, tu as joué avec des favoris, puis t'as quoi? Un tiercé dans le désordre qui fait des cacahuètes, de dire que le 15 n'a pas fait sa course, le 15 a fait sa course, il est venu en troisième épaisseur, mais il s'est éteint. Et le 2, je peux te dire que le 2, il terminait même pas dans les 4 premiers, même si il levait pas les pattes. Par contre, si on a vu la même course, tu as vu le 5 quand il s'est décalé à l'extérieur avec Gabriel et Ginormini, il a fini comme un avion de chasse. Si lui se retrouve à portée de fusil, il gagnait la course. Allez, à bon entendeur, les guignols, vous n'y connaissez rien. Allez les amis, bonne chance pour demain et faites attention à ce que je vous ai dit. Demain, normalement, j'ai bien fait le papier pour vous. Je pense qu'on revient en pleine forme comme le week-end prochain. Allez les amis, bonne chance pour demain.